Nous sommes en diffusion. Donc, toute une année 2020. Wow, que des beaux moments. Incroyable. Adaptation, création, créativité. Ouhou! Wow, mon ami. Toute une année. Dans cette année-là de chaos qu'on a vécu, ce qui est beau, Nancy, c'est que quand on a créé Oculi Leadership Inspirant, c'était notre mission d'accompagner les leaders à être plus créatifs et à sortir de leur réactivité. Ça Effectivement, bien avant puis, le chaos. effectivement, c'est ce que j'étais pour dire quand tu m'as enlevé les mots de la bouche. Tu sais, tout ça, on a eu ces visions-là de sortir de cette réactivité, d'emmener dans notre mission les leaders à user de leur potentiel, de leur créativité, mais de leur créativité pour être créatifs et non juste de rester réactifs dans leur schéma, dans leur pattern. Donc, et c'est ça qui est incroyable. Et c'est aussi ce que nos leaders nous ont dit après une année, parce qu'on entend notre deuxième année, qui ont dit, wow, une chance qu'on a développé nos talents qui sont devenus des compétences et qu'on a ouvert dans notre entreprise. Exact, parce qu'il y en a plusieurs là, qui avaient leur entreprise, qui ont eu peur dans l'événementiel cette année, puis que, wow, ils ont vraiment transformé ça. Ben oui, ce qu'ils nous ont dit, c'est pas juste avoir peur, c'est qu'ils ont tout perdu du jour au lendemain. Si on regarde Cubides, on regarde Relève en force, c'est des entreprises en événementiel que du jour au lendemain, zéro, il n'y avait plus rien. Et à travers le parcours, à travers le soutien de l'union des leaders qu'on est dans Oculi Leadership Inspirant et de les activités d'expérience qu'ils ont vécues auparavant, ça les a aidés à mobiliser leurs talents, user de leurs compétences, de leur personnalité pour vraiment créer, innover, pour être à jour. Et on regarde Cubites, c'est les deux sœurs, les deux jumelles, Estelle et Catherine, wow, qui ont créé des choses incroyables et qui accompagnent les gens d'entreprise aussi pour les événements en ligne. Oui, exact. Puis tu parles de talents qu'ils ont utilisé pour se sortir de cette réactivité-là. Bien, évidemment, avec le programme MPO qu'on utilise, qu'on adore, qui est un programme de management et performance organisationnelle, mais c'est au cœur de tout ce qu'on crée. C'est efficace, c'est accessible parce qu'on n'a pas eu à travailler nous autres 10 ans pour le créer. C'était déjà existant comme outil. En plus, c'est québécois. Hein? Fait qu'on a des super partenaires avec MPO parce qu'ils nous permettent aux leaders de poser un regard sur eux-mêmes. Et c'est ce regard-là qui leur permet justement de connaître leurs talents et de se sortir de leur réactivité. Effectivement. Mais quel genre de leader est-ce que, quel genre de leader est-ce que tous ces changements-là vont avoir? Puis là, je pose ma question à l'envers, mais en fait, tous ces changements-là, tout ce chaos-là, ça a un impact sur le type de leader qu'on va avoir demain? C'est sûr, mais tu sais, je reviendrai un peu sur le programme de management de performance parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui étaient dites, mais si on l'approfondit un peu, en fait, c'est pour nous, tu sais, Amé, ça nous a aidé, comme tu l'as dit rapidement, mais si on prend le temps, c'est que c'est un outil qui est incroyable, qui est basé sur le Big Five, qui est un outil psychométrique, qui est créé aussi dans un programme de management pour la personnalité, les talents, la communication, la capacité intellectuelle, qui permet aux leaders, justement, dans ce nouveau changement de leadership, d'avoir ce programme-là pour l'accompagner. Et nous, avec tout ce qu'on a mis comme programme alentour aussi, qui est vraiment riche, si on prend l'exemple de Métro avec Simon qui a fait une belle capsule aussi, justement, comment ça l'a amené à être davantage un coach. Donc, on parle de leader qui doit mobiliser ses compétences de coach. Et quand on utilise ce programme de management, même si on n'a pas fait de formation de coach, ben Simon, tu en as parlé, hein? Tu diras après, là, mais comment lui, ça a été utile avec son personnel parce qu'il va justement être davantage un leader coach. Exact, parce qu'il y a un profil très, très analytique. Donc, toute l'information lui permet de s'adapter, lui permet de savoir comment interagir, comment communiquer avec ses employés. Puis ça fait toute une différence, là. Les commentaires qu'il a, c'est magnifique. Ben oui, puis c'est justement à ta question, c'est comment
arriver dans ce changement-là, ben moi, je trouve que c'est ce qu'on a vu par expérience avec nos leaders, qu'on a maintenant, autant en Europe, parce qu'on accompagne en Europe, hein, c'est nouveau cette année qu'on est vraiment dans cet accompagnement-là, Europe, Martinique, l'île de Réunion, le Québec. Eh bien, on peut dire que dans tous ces changements-là, le leader il est amené à être de plus en plus le coach. Mais ce coach-là, c'est en fait, il va amener à utiliser sa créativité pour être créatif, pour amener à mobiliser, influencer son équipe, mais en posant des questions, en étant à l'écoute de chacun des individus de son personnel et de lui-même, pour susciter la créativité aussi et les idées chez son personnel. Parce que là, on est dans un temps de changement où si on reste pareil comme on était, face à tout ce qui est en train de changer, eh bien, on ne passera pas au travers. C'est sûr qu'on ne passera pas au travers. Mais si on se mobilise ensemble, qu'on use de notre créativité et que le leader sait poser la question parce qu'il connaît le talent, la personnalité de son personnel et poser la question, est à l'écoute pour faire émerger tout ça et laisser la place à cette créativité-là au sein de son entreprise. C'est là qu'ensemble, hein, ils vont arriver à avoir d'autres opportunités et possibilités. J'aimerais ça que tu fasses la distinction entre créatif et créactif. Ben oui, créatif, c'est en fait, on va utiliser notre originalité de pensée, notre façon de créer. Donc, on a tous une façon différente de créer. Bon, quelqu'un qui est plus analytique va peut-être créer d'une façon plus analytique, plus séquentielle, plus pragmatique même. Tandis qu'on peut être une créativité avec une originalité de pensée. Mais cette originalité de pensée-là va nous permettre de voir plusieurs angles, de changer notre perception de notre regard. Donc, d'arriver à imaginer. OK? Pas juste dans des images, mais imaginer d'autres possibilités. Par contre, si ces imaginations-là restent que dans l'imaginaire, bien, il n'y a rien qui se passe. Donc, qu'on est créatif, c'est qu'on a dépassé la réactivité qui est souvent dans la survie pour utiliser l'imagination créative pour le mettre dans une créativité. Et ça, c'est ça qu'on voit chez nos leaders et nous aussi, Amélie, dans ce qu'on crée. Mais ça part aussi par l'équipe, par de voir le potentiel de chacun. Est-ce que la personne est au bon endroit, dans le bon environnement? Est-ce qu'on pose les bonnes questions pour susciter justement les idées, la créativité? Est-ce qu'on sait aller voir et mobiliser notre personne en sachant son besoin motivationnel? Exact. Puis ça, MPO nous aide beaucoup à avoir cette information-là. Puis ça permet aux leaders d'être au service réellement. Et pas juste dans une intention, mais d'être dans l'action au service. Fait que ben, ça me donne envie de vous poser la question à ceux qui nous écoutent. Comment est-ce que vous allez utiliser votre talent en tant que leader créatif pour aider les leaders qui sont peut-être pris dans leur réactivité suite à tous ces changements-là dans le chaos? Tellement une bonne question, Amélie. Là. C'est une question d'ouverture parce que aussi, ça m'amène à faire ce regard à l'intérieur de soi, d'aller chercher quels sont mes talents, quel est mon potentiel de créativité que je peux mobiliser et de voir peut-être si moi je suis dans ma réactivité, je n'arrive pas à me sortir de cette impasse-là, vers qui je peux me tourner, vers quelles ressources que je peux utiliser pour m'aider à sortir de là et émerger et laisser émerger ma créativité. Et c'est ça aussi, si on veut que l'économie, on veut que la société ensemble s'unisse pour ouvrir à différents champs de possibilités, bien, on sait qu'aujourd'hui, au niveau des entreprises, ce n'est plus juste le sens des affaires ou l'intuition qui est important. C'est plus juste ça, là. Donc, on va falloir mobiliser nos équipes, influencer aussi les gens dans la société pour qu'ils puissent eux-mêmes aller chercher leur créativité, leur créativité pour être impactants dans cette société-là, pour voir autrement, agir autrement, sans se laisser envahir par des lourdeurs parfois. Oui. Et on va avoir besoin de ça. On va avoir besoin de ces genres de leaders-là. Oui, c'est les leaders du futur. Donc, ces leaders du futur qui sont présents et par leurs questions, qui suscitent la mobilisation, qui suscitent en fait je veux dire ça, qui ouvre au champ de possibilités. Ça veut dire qu'ils ont aussi un regard transformateur. Oui. C'est notre mission aussi qu'on a décidé, nous, de travailler bien avant tous ces événements-là avec Oculi, donc d'emmener un regard transformateur. Donc, c'est la base aussi de notre entreprise, Amé, qu'on fait vivre des expériences. Oui, faire vivre des expériences pour mieux se connaître, pour développer ce regard transformateur
là. Puis quand le leader a acquis ça, là, c'est plus facile ensuite d'accompagner ses équipes pour qu'eux aussi développent ce regard-là. Puis, comme je l'ai dit dans une des capsules qu'on a fait, mais avec la génération Y puis les autres générations, ça va être essentiel parce que c'est des générations qui sont plus ouvertes puis qui veulent justement évoluer au sein de leur travail. C'est ce genre de leader-là qui va réussir à retenir aussi la main-d'œuvre pour faire évoluer son monde. Et ça se fait ensemble. C'est pour ça qu'on crée l'Union des leaders, c'est pour ça qu'on fait vivre des expériences. Et même pour nous, par les expériences, on s'emmène nous-mêmes aussi à faire de la place de nos anciens schémas pour nous ouvrir à d'autres possibilités, pour saisir les opportunités. Parce que c'est important, entre possibilités et opportunités, c'est différent. T'sais? Donc, comment je peux vraiment faire vider, voir autrement pour créer des possibilités et saisir ces opportunités-là. Donc, pour 2020, moi, je veux remercier toi, Amélie, tous les gens qui sont avec nous, nos nouveaux partenaires, collaborateurs. Je vois que Maria Prête nous a écrit Allô, Amélie et Nancy, justement, qui est en Belgique, une collaboratrice avec nous dans Leadership Inspirant et MPO. Donc, merci Clément Bergon, merci Philippe Bertiol, merci Gilles, Patrick, toute la gang de créateurs, Nicole. Écoute, il y en a tellement, là, et tous les leaders qui nous font confiance, toutes les entreprises aussi. Je pense que ça, c'est ensemble qu'on peut créer cette relation-là qu'on développe aussi. Oui, exact. Donc, en conclusion, as-tu un mot, mettons, qui te ferait un résumé de l'année 2020? Bang! Non. Mais c'est ça, je pense que, tu sais, c'est vraiment ouvrir, voir les possibilités pour saisir les opportunités. OK. C'est plus qu'un mot, mais s'ouvrir pour voir et créer les possibilités afin de saisir les opportunités. C'est très bien dit. Moi, je te dirais en un mot, apprentissage 2020. Apprentissage. Donc, en conclusion, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Nancy? Ben non, merci. Merci à tout le monde. Écoutez, c'est le temps. Reposez-vous pour vraiment être d'attaque, d'être prêt, d'être encore plus unis et solidaires pour 2021. Et si vous voulez avoir plus de renseignements, Amélie, comment ils nous contactent? Oui, vous aimeriez être accompagné pour être un leader créatif à votre tour. Vous pouvez nous écrire à info@leadershipinspirant.ca. Vous pouvez nous écrire aussi sur la page ou même nous écrire un petit mot, puis on peut vous contacter. Donc, ça va nous faire vraiment plaisir. On a besoin de ces leaders pour 2021 et les autres années. Donc, voilà. Merci d'avoir été avec nous. Joyeuses fêtes et on se revoit en 2021.